Salut, salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une séance pour tous les corps. Donc, on va travailler tous les aspects de notre corps car j'avais posté sur Stories l'autre jour un sondage pour voir qu'est-ce que vous voulez faire ou toi tu voulais faire. Et il y avait pas mal de souplesse, mobilité, renforcement et je me suis dit pourquoi pas, on va tout faire dans une séance de moins de 20 minutes. Et du coup, on va partir tout de suite, déjà en quatre pattes pour rien rater. Donc, il y aura des postures peut-être assez défis, mais on va adapter au fur et à mesure, hein, donc pas de panique. Donc, on démarre à quatre pattes, quadrupédie. J'ai du mal à parler. Donc, on va commencer dans la vache pour commencer à donner de la mobilité, de l'assouplissement de la colonne vertébrale. Tout doucement, je commence à cambrer les bas du dos, milieu du dos, je regarde vers l'avant. Sur l'expiration, on va faire chat en arrondissant les dos, menton vers les sternons, nombril antérieur de la colonne vertébrale et à nouveau inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Et en fonction de moi, on va passer en chien tête en bas, mais si jamais la posture c'est inconfortable, on peut rester en posture de l'enfant. Donc balasana. Donc pour la posture on va décoincer on va décoller les genoux et venir chercher mon chien tête en bas, garder les genoux fléchis, rotation externe de mes bras, relâcher la nuque, les épaules. Et comme je disais, si c'est beaucoup pour moi aujourd'hui, restez dans la posture de l'enfant. Et on va écarter les genoux légèrement et front posé au sol, main sur les talons. Et on va rester également quelques respirations. Si je suis en chien tête en bas, je vais commencer à réveiller également la partie interne. Donc, en amenant les talons droits vers les sols. On va venir réveiller toute la partie arrière, la chaîne postérieure. En amenant également talon gauche au sol et pied droite et gauche. Inspire. Expire. On travaille l'assouplissement de la partie supérieure également. Amenez bien les coccyx en arrière. Et une dernière fois. Cette fois, les deux talons vers les sols. Et genoux tout doucement au sol. Quatre pattes à nouveau. Ok, on va continuer. Cette fois, je vais commencer à étirer la jambe droite vers l'arrière. Je décolle la jambe. Je vais venir bien activer la sangle abdominale pour bien sécuriser mon bas du dos. Et également, je lève les bras droits. On travaille également même l'équilibre. Et lentement, d'accord, attention, on va venir pivoter vers ma droite. Dans cette demi-planche avec la jambe droite levée. Donc là, vous voyez, donc là, on va venir bien sentir la sangle abdominale, les abdos, activer bien la sangle abdominale et bras en dessous la tête. On s'étire bien, on essaie de bien tenir. Et si c'est accessible pour moi, je commence à plier genou droit et venir l'attraper. Attention, donc si jamais ça devient trop intense, et va gérer dans la planche latérale ou je reviens et je vais faire juste balasana, la posture de l'enfant en attendant. On écoute toujours son corps. Et dernier souffle. Et lentement, je pose talon au sol. Je vais commencer à me redresser, bout de plantaire au sol. Inspirez ici. La jambe droite complètement tendue. Expiration, on tourne les paumes de main droite et on va venir glisser tout au long de la jambe droite pour étirer un peu plus davantage. Mon flanc gauche, je suis désolée, je suis toujours un peu enrhumée, donc j'essaie de bien parler, de bien respirer également avec vous. Inspire, respire. Et je me redresse. Cette fois, on va garder la jambe droite à 90 degrés, donc talon droit dans l'alignement de mon genou. Et je vais commencer à travailler également au niveau des hanches. Donc, on va faire des petits rebonds. Inspire, respire.
Inspire. Expire. Dernier souffle. Et lentement, on revient à genoux, 4 pattes. Et on va rester juste quelques instants en posture de l'enfant. Front posé au sol. Étirez la partie arrière de votre corps, détendez les épaules, détendez votre visage également. Si on arrive à tout faire, c'est OK. Si on n'arrive pas, c'est OK aussi. Donc, on ne va pas se mettre la pression, d'accord? C'est un travail qu'il faut faire et ça va venir au fur et à mesure. On va venir avancer les bras vers l'avant, décoller les flancs. Et lentement, des 4 pattes, je vais venir commencer à plier les coudes, demi-plonge. Et lentement, on ralentit, on va venir chercher les sols. Donc, gardez bien les coudes bien collés, bien collés, bien collés, bien collés. Et complètement au sol. On roule les épaules en arrière. Et on va faire main posée au sol, coudes bien collés. Des petites cobras en dynamique. Je commence à soulever les bustes. Je regarde vers l'avant. Inspiration, je descends. Inspirez. Restez bien votre bassin bien collé au sol. Activez bien la sangle abdominale. Ça va renforcer les bas du dos. C'est une merveille. Ça ouvre la poitrine. Et on revient une dernière fois. C'est parti. Et c'est bon. On va venir poser les deux paumes de main au niveau de ma poitrine. 4 pattes. Alors, 4 pattes. Et chien tête en bas, si c'est OK, ou bien posture de l'enfant, en fonction de vous. Là, on peut venir amener talon directement vers les sols, aux genoux fléchis. Sentez la respiration se faire, ramenez tout doucement, énergétiquement au moins le ventre et la poitrine vers votre cuisse. Redistribuez bien votre poids de votre corps. Et lentement, si tout va bien, genoux au sol. Et 4 pattes à nouveau. D'accord? Cette fois, on va commencer à tendre la jambe gauche, l'étirer. Orteil, poing vers les bas, talon, poing vers l'arrière. Et on commence à sentir l'équilibre. Les bras droits, crocheter les gros orteils. Pour bien rester ancré, pardon. Et lentement, on commence à ouvrir à ma gauche. Tout doucement, revenez. Donc, levez toujours la jambe gauche. Bras gauche en dessous la tête. Et c'est parti, c'est sûr que je m'amène talon gauche vers mes fesses. Je laisse de l'attraper si c'est accessible pour moi. Sinon, on ne va pas trop forcer. Hein. Juste un peu, juste pour s'ouvrir. Et lentement, on pose talon au sol. On va planter le bout de plantaire. On m'assure que talon gauche, genou droit sont bien alignés. Inspire, je me redresse. Je m'étire, côté inférieur va venir également. Monter vers les hauts. Et sur l'expiration, je commence à glisser vers ma jambe gauche. Si ça coince à la partie supérieure, je peux garder mal à la taille. Et on travaille également. Hein. Respire. Ressens toutes ces raideurs, toutes ces tensions accumulées. Si on allait à chaque souffle, profitez bien pour bien de faire des respirations lentes et profondes ici. Une dernière fois. Et on se redresse tout doucement avec contrôle. On ramène la jambe gauche vers moi. J'essaie de garder un angle à 90 degrés. Talon toujours aligné avec mon genou. Et je vais faire des petits rebonds. À nouveau vers ma gauche. Donc les bassins commencent à descendre.
vers les bas et sur les côtés. Une dernière fois. Et on revient à genoux, tout doucement, revenez à quatre pattes. Mini vinyasa et transition, on va venir de la demi-planche. Tout doucement, venir chercher au ralenti le sol. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Inspirez ici, trois petites cobras. Et puis on revient. Inspire. Inspire. Et une dernière fois. Revenez, on se repose du sol, quatre pattes. Puis chien de tombe à nouveau. Sentez votre respiration. Continuez à bien assouplir votre corps, à travailler cette force également à l'intérieur de vous. Et venez lentement marcher vers l'avant. Tout doucement, Uttanasana. On va profiter ici pour attraper les coudes avec mes mains opposées pour étirer un peu plus davantage mon bas du dos. Vous pouvez garder les genoux fléchis également si besoin. Et lentement, je me redresse, étape par étape, et vertèbre à vertèbre. J'arrive à Montadasana, on roule les épaules en arrière et vers le bas. Bras légèrement écartés de mon corps. Et puis on va venir se placer dans la largeur de mon tapis, jambes écartées. Et on va venir dans une de mes postures préférées, Prasarita Padottanasana. Donc les orteils dans la largeur de mon tapis. Donc là, on va venir d'abord, avant de venir chercher les bas, c'est bien important de travailler ce prolongement de la colonne vertébrale, d'accord? Donc également, si on n'arrive pas à toucher les sols et vous avez des blocs, on peut venir s'appuyer avec un bloc ou bien une chaise, hein? Donc posez les mains sur une chaise qui soit stable pour pas tomber. Ok, donc inspire, on soulève bien la poitrine et attention, à partir des hanches, je commence à descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, donc j'arrondis pas les dos, j'essaie de garder les dos, poitrine vers les bas et lentement, je commence à chercher les sols. Peut-être que je vais venir poser les mains en coupe s'il arrive ou bien complètement les mains posées au sol. Comme je dis, hein, si j'arrive pas et j'ai des supports ou bien sinon mal à la cuisse, hein, ça peut aussi se faire. Et l'idée, c'est que l'ischio va venir chercher l'arrière pour continuer à assouplir. Donc, si jamais ça devient compliqué, ça tire beaucoup dans la partie arrière, on peut garder légèrement les genoux fléchis. Hein. Donc, on va rester toujours confortable ou même écarter un peu plus les jambes également. On reste ici juste quelques respirations. Ça va commencer à calmer les systèmes nerveux. Donc, cette posture, c'est vraiment une merveille. Surtout pour les personnes qui en ont du mal ou ont peur de faire les inversions. Donc, ce genre de posture, c'est une inversion. Dans toutes les postures où le cœur est long sous la tête, c'est des inversions. Donc, c'est une inversion douce. Et c'est magnifique. Et lentement, je me redresse. On peut garder mal à la taille. Et lentement, je me redresse, étape par étape, vertèbre par vertèbre. Et lentement, on va faire talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et on reste juste quelques instants dans notre Tadasana. Juste pour venir bien observer, bien intégrer tous les bienfaits de cette pratique d'aujourd'hui. Revenez à votre souffle. Revenez à votre respiration.
Et pour finir, on va essayer d'étirer les flancs de chaque côté. Je vais passer tout doucement la jambe gauche par devant de ma jambe droite. Inspire, je lève les bras. Paume de main gauche attrape mon poignet droit. Et pourquoi pas, je vais juste venir chercher mon côté gauche pour faire de la place au niveau des côtes. On essaye de tenir les bouts de plantaire bien au sol et on se redresse. Et on va faire l'autre côté. Cette fois, c'est la jambe droite. Inspire, bras vers le haut. Paume de main, on a dit, ouais, donc c'est à l'inverse. Hein. Donc, si on a fait paume de main droite, on va essayer de faire l'autre côté. J'attrape mon poignet et je me plonge à ma droite. Cet étirement également, c'est une merveille. Moi, j'adore également. On essaie de garder la poitrine bien ouverte. Et lentement, je me redresse, je m'étire bien le haut. Et tout doucement, je descends, mes bras descendent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous sentez, donc déjà, ça donne beaucoup d'énergie. On a travaillé force, souplesse, donc renforcement musculaire et mobilité. Attention à mobilité, j'avais oublié mobilité aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas de me mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez avoir plus de séances comme celle-là ou bien des autres séances, avec plaisir de vous lire et vous répondre. Et puis on se voit à la prochaine séance. Au revoir à tous.